Israël se retrouve en Égypte à cause de la famine qui avait sévi en Eretz Kenaan, suite à laquelle Yaakov et toute sa famille descendent sur l'invitation de Yosef Hatzadik, qui a été retrouvé enfin en tant que vice-roi premier ministre, sauveur du monde de la famine, et il invite son père, tout naturellement, à descendre avec ses enfants, petits-enfants, en Égypte. Il les installe en Eretz Goshen. Chachamim nous disent que, en réalité, cette descente de Yaakov Avinu vers l'Égypte, c'était le début de l'accomplissement de la promesse divine faite à Abraham, lorsqu'Hachem avait décrété à Abraham en lui disant, décrété sur sa descendance en disant « Ger ihyeh zar'acha » ta descendance sera exilée. « Be'eretz lolahem » dans un pays étranger. « Va'avadum ve'inu otam arba meot shana » ils seront soumis à l'esclavage pendant 400 ans, ils vont même être opprimés. Mais à la fin, Vegam et Agoy asher ya'avodu dan anochi. Mais le peuple qui les aura asservis sera jugé. En effet, les Égyptiens vont subir 10 plaies pour avoir asservi les Bnei Israël. Ve'acharechem yetz'u berechush gadol. Et ce n'est qu'ensuite qu'ils vont connaître la délivrance, la Géoula, pour sortir avec un grand butin. C'est pourquoi le Ramban rapporte que l'appellation de ce livre est Sefer HaGeoula. Le livre de Bereshit qui raconte la création du monde s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création. Mais par contre, Sefer Shemot s'appelle Sefer HaGeoula parce qu'il nous raconte l'exil et l'exode. D'abord la Galoute en Mitzraïm, mais ensuite la Géoula. Ce déroulement de l'histoire de la Galoute en Mitzraïm, comme je venais de le dire, ça a commencé par l'invitation de Yosef, qui va dire à son père, « Papa, tu ne peux pas rester en Eretz Kenaan pendant cette famine. Viens, descends, je t'attends. » Et quand il arrive, Yaakov reçoit un accueil royal. Yaakov, quand il arrive en Eretz Mitzraïm, qui sort à sa rencontre? Yosef, évidemment, le vice-roi, mais également le roi, le pharaon, toute la cour royale, le peuple tout entier. Qui va voir le roi et la cour royale sortir à la rencontre d'un homme et resterait indifférent? Évidemment que tout le monde a escorté le pharaon et le premier ministre pour aller accueillir le père du bienfaiteur, Yaakov Avinu, puisque Yosef était reconnu comme le bienfaiteur qui a sauvé le monde de la famine. Chachamim nous disent Ra'ouy haya Yaakov lered le Mitzrayim beshalshelaot shel barzel ela shezechuto garmalo. En effet, Yaakov normalement aurait pu descendre en Égypte attaché avec des chaînes, lié avec des menottes et traîné malgré lui vers Mitzrayim. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu avait déjà dit à Abraham, ta descendance sera soumise à l'esclavage et exilée dans un pays étranger. Mais seulement comme Yaakov Avinu était un tzaddik, Akadosh Baruch Hu a radouci sa galoute. Il a fait en sorte qu'il descende dans des conditions plus que merveilleuses, accueilli par le roi, par son fils, le vice-roi. Entre parenthèses, le Or HaChaim HaKadosh fait remarquer que l'oppression, l'esclavage, les corvées n'ont commencé que plus tard, après la mort de Yaakov, de Yosef et des tribus. Vayamot Yosef vechol echav vechol hador hahu. ובני ישראל פרו וישחצו ויגעו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו
C'est-à-dire, d'abord, on a le décès de toute une génération qui quitte ce monde, Yosef, les tribus. Une fois que cette génération a disparu, les Bnei Israël se multiplient, ils remplissent la terre de Mitzrayim, et voilà qu'arrive un nouveau pharaon qui décide et qui décrète d'éliminer, d'anéantir à Israël, de mettre fin à cette croissance démographique du peuple juif. Pourquoi est-ce que Yaakov lui-même et ni les Shvatim n'ont été soumis à l'esclavage, à l'oppression? Le Or HaChaim explique qu'étant donné que Yaakov a accepté ce que Dieu a décidé, il savait pertinemment qu'il allait en exil, et quand même il y va. Il ne remet pas en question la décision divine. Akadosh Baruch Hu a décrété sur la descendance d'Abraham d'aller en galoute, et bien Yaakov Avinu accepte, il adhère et il y va. Ve'ele shemot bnei Israël haba'im mitzrayma et Yaakov ishubeto ba'u. C'est-à-dire que Yaakov Avinu a été suivi même de ses enfants lors de cette démarche d'aller vers l'Égypte en connaissance de cause, sachant pertinemment qu'ils allaient vers l'exil. Mais puisque Yaakov et ses enfants ont accepté la décision divine, eh bien, ils ont eu une réduction de la difficulté de cet exil. Il n'y a pas eu d'esclavage, il n'y a pas eu d'oppression, il n'y a eu que l'exil, se retrouver en terre étrangère. Pourquoi? Parce que Yaakov et ses enfants ont accepté ce que Dieu a décidé. Le Or HaChaim nous dit une phrase très belle, Sama de Isure Kaboulé. Le médicament des souffrances, c'est de les accepter. Déjà psychologiquement, c'est plus facile à supporter quelque chose qu'on accepte. Lorsqu'on a une révolte intérieure, la souffrance est doublée, décuplée. Lorsqu'on dit, si Hachem a décidé, je l'accepte, on est déjà apaisé. Puisque Yaakov et ses enfants ont accepté ce qu'Hachem a décidé, c'est-à-dire la galoute, voilà pourquoi elle était facile et douce, supportable. Par contre, la troisième génération, les enfants des tribus, il est dit dans Parashat Vayigash, Hevi Ito, il les a amenés avec lui. Les amener avec lui, ça veut dire qu'on a dû les traîner. Ils n'avaient pas envie d'aller en galoute. C'est pourquoi, à partir du départ de ce monde, de la génération des tribus, commence l'oppression, l'esclavage. C'était entre parenthèses, juste pour dire dans quelles conditions Yaakov Avinu est arrivé en Égypte. Ra'ui haya Yaakov Avinu לרדת מצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו. C'est son mérite qui lui a fait valoir cette réduction de 99%. Rabbeinu. Une deuxième parenthèse. À quel moment précisément le roi décide de faire du mal aux Juifs? L'antisémitisme a pris toute une dimension de violence à partir de quel moment? Il se lève un jour, le pharaon, il va dire au peuple, écoutez, les Juifs se multiplient à une allure vertigineuse, ils naissent par sextuplets, il y a une explosion démographique juive, on va se retrouver très vite envahi par le peuple, et imaginez-vous si un jour, il y a une guerre qui éclate avec un peuple ennemi, on va se retrouver dans une situation pris en tenaille entre l'ennemi de l'extérieur et de l'intérieur. Figurez-vous dans quelle situation on se retrouverait. Alors qu'est-ce qu'il décide? Il décide de tout faire pour réduire
la progéniture juive, pour pas qu'il y ait des enfants, pour plus qu'il y ait dans le clan Israël encore une possibilité d'existence, de survie à ce peuple. Mais écoutez ce que Chachamim nous font remarquer. Juste avant la montée de l'antisémitisme, il y a une petite phrase qui est écrite dans la Torah. Avant Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef, il est dit Ubnei Israël paru vaishretzu vayirbu vayatzmu bim'od me'od vatimale haaretz otam. Les Bnei Israël se sont multipliés, la terre s'est remplie d'eux. C'est-à-dire, c'est rempli d'Hébreux, c'est rempli de Bnei Israël. Le Midrash va dire Nitmal'u bate kirkesaot ou bate teatraot mehem. Les théâtres et les cirques se sont remplis d'Hébreux, de Bnei Israël. Ça veut dire que les Égyptiens, lorsqu'ils commençaient à aller, quand ils allaient au théâtre, ils allaient au cirque, il n'y avait plus de place, ils ne voyaient que des gens avec des kippotes. Ça veut dire que les Bnei Israël sont sortis de Eretz Goshen, ils sont sortis du milieu ambiant, là où ils vivaient dans l'entourage de Yaakov Avinu, à proximité du grand patriarche Yaakov Avinu. Après son décès et le décès des Shvatim, petit à petit, les enfants de la jeune génération veulent aller découvrir le grand monde, la grande civilisation, les grandes cultures. Et donc ils vont maintenant se pencher sur le peuple égyptien. Ils vont s'assimiler à eux en fréquentant les lieux de loisirs, Bate Teatraot, théâtre. Alors Midrash parle de Teatraot. Bate Kirkesaot, le cirque et les théâtres, étaient fréquentés par les Bnei Israël. Et c'est pour ça que les Égyptiens ont vu les Juifs comme des épines dans leurs yeux. Vayakutsu mi pene Bnei Israël. Quand ils voyaient des Juifs partout, ils avaient l'impression d'avoir des épines dans les yeux. Parce qu'ils les voyaient partout, partout. C'est-à-dire, tant que les Juifs étaient au Beth Midrash, au Beth Knesset, tant que les Juifs vivaient entre eux, à côté de Yaakov Avinu, il n'y avait pas d'antisémitisme. Certes, on n'était pas chez nous. On était en exil, on était en Mitzrayim, mais sans souffrance. Quand est-ce que l'antisémitisme a pris toute sa dimension? C'est lorsque Israël a voulu se rapprocher des Goïm. On a eu l'occasion de dire un joli proverbe qui dit que si le Ben Israël ne fait pas Kiddush, alors le Goï fait Havdalah. Si le Ben Israël fait Kiddush, le Goï n'a pas besoin de faire Havdalah. Kiddush veut dire sanctification. Havdalah veut dire distinction. Si le juif se sanctifie, il comprend l'importance de son identité. Il essaye de la préserver en s'alimentant pertinemment de la source de vie qui s'appelle la Torah. Il est mitkadesh, il se rapproche de Dieu, il se sanctifie. Eh bien, le goy n'a pas peur du juif à ce moment-là. Quand est-ce que le goy veut agresser le Ben Israël en le traitant de sale juif? C'est lorsque le juif veut ressembler au goy. Et donc, quand il veut s'assimiler parmi eux, Akadosh Baruch Hu va créer une réaction spontanée chez le goy qui va dire « Hé, écarte-toi d'ici, éloigne-toi, on ne te veut pas parmi nous. » Sale juif, c'est la Havdalah, c'est la distinction. Souvenez-vous que Hitler, il marchait mauvais zirro. Pendant la Shoah, il a été chercher même des curés de l'église parce que leur arrière-grand-père était juif. Ça veut dire que s'ils avaient du sang juif qui circulait dans leurs veines, il les a envoyés également au camp de concentration. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu va dire en aucun cas je ne laisserai Am Israël se perdre, se noyer dans la masse mondiale. C'est un passouk dans Yechezkel qui dit la chose suivante. Ve'ha'ola al ruhachem bet Israël les morts. Ki chol hagoyim bet Israël hayo lotihye. Imlo beyad hazaka ou behema shfucha emloch alechem. Dieu va dire au prophète Yechezkel, ce que vous pensez, vous juifs, que vous allez pouvoir vous assimiler parmi les nations, sachez que cette chose n'arrivera jamais. Parce que je continuerai de régner sur vous
Si ce n'est pas avec votre gré, ce sera malgré. Et en effet, les nations du monde nous rappellent notre identité. C'est pour ça qu'il faut faire kidouche, pour ne pas avoir besoin de la Havdalah du Goy. Je ferme la parenthèse en disant que Yaakov Avinu, quand il est arrivé en Égypte, il a eu un accueil royal. Tout allait très bien pour lui, parce qu'il a adhéré au système qu'a voulu imposer à Kadosh Baruch Hu. Hachem a dit, ta descendance ira en exil. Hachem avait promis à Abraham, Ger Zaracha. Yaakov le sait pertinemment, et il y va quand même. Et bien c'est pour cela qu'il ne souffre pas dans cet exil. Mais maintenant, je voudrais passer à une autre analyse. Voir comment ce pharaon, Paro, qui avait voulu porter atteinte à l'existence juive, quelles vont être les procédures qu'il va adopter, les complots qu'il va élaborer, ce qu'il va planifier comme toute stratégie, mais finalement, comment Akadosh Baruch Hu va nous sauver de sa main. Et je voudrais qu'on puisse en tirer la leçon nécessaire de savoir que Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne jamais, même lorsque parfois on s'écarte de lui, et qu'il est obligé de nous rappeler à l'ordre, en nous réveillant, en nous faisant prendre conscience des vraies valeurs. Quand on fait Teshuvah, eh bien vous allez voir comment l'ennemi se transforme en moyen de sauvetage. Le moyen même de la délivrance provient de l'ennemi lui-même. C'est extraordinaire. Et donc je dirais, pour mieux illustrer cette notion, que c'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, ce fameux passage bien connu et bien chanté. Vehi she'amda la'avotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Cette promesse divine faite à Abraham Avinu en disant, n'aie pas peur, même si tes descendants seront exilés, opprimés, asservis, le jour viendra et je les sauverai. La Géoula adviendra. Bechol dor vador, pas seulement à l'époque du pharaon, mais dans toutes les générations. Il y en a eu qui ont voulu ressembler à Paro et qui ont promis de rayer Israël de la carte. Has v'shalom. Omdim alenu lechalotenu. Ve'akadosh baruch hu matzilenu. Dieu nous sauve, pas seulement qu'il nous sauve, mais mi-adam. Qu'est-ce que ça veut dire mi-adam? On peut traduire mi-adam de leurs mains, mais on peut traduire mi-adam par leurs mains. Akadosh Baruch Hu se sert de nos ennemis pour nous sauver de nos ennemis. Et c'est ce que je voudrais expliquer ce soir. Be'ezrat Hashem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Amen. Paro, très inquiet, quand il voit que les femmes juives donnent naissance par sextuplé, sont des enfants qui arrivent au monde, mais à profusion. C'est inimaginable. En l'espace de quelques décennies, le peuple juif s'est décuplé, on ne pouvait plus les compter. Ineram ben Israël, rav ve'atzum mimen. Quel est le premier plan? Le plan A du pharaon, pour mettre fin à cette croissance démographique. Il a réfléchi. Il a dit, voilà, ce qu'on va faire, on va tout simplement, de manière très discrète, empêcher le peuple juif de se multiplier. Comment? On va les empêcher de vivre maritalement. Si hommes et femmes ne se rencontrent pas, eh bien, il n'y aura plus d'enfants. Comment est-ce qu'on va faire pour les séparer? On va prôner l'idéologie du patriotisme. Il faut construire le pays. Il faut que tout le monde contribue pour la bonne cause. D'ailleurs, le roi lui-même, très malin, va accrocher une brique autour de son cou et il va venir sur le chantier de travail avec une truelle et un seau en disant, preuve de patriotisme, même moi le roi, je viens sur le chantier. Et à ce moment-là, personne ne peut dire que lui,
il est douillet, il est délicat, il n'est pas capable de travailler dans la maçonnerie. Si le roi lui-même s'est déplacé, comment tu peux oser dire une chose pareille? En plus, on a promis au Bnei Israël beaucoup d'argent, une très bonne paye pour le travail qu'ils allaient investir dans la construction des villes d'approvisionnement. Vaïven Arem Miskenot les Pharaons, et Pitom et de Ramsès. La ville de Pitom et de Ramsès étaient des villes de Arem Miskenot, des villes d'entrepôts. Alors ils ont dit aux Juifs, venez construire. C'est du patriotisme. En plus, vous êtes payés. On a soumis les Bnei Israël à un esclavage écrasant. Farer, c'est briser. Un travail qui casse, qui brise. La maçonnerie. Pas seulement de la maçonnerie, mais même sur le plan psychologique, c'était terrible. Pitom et Ramsès, c'est pas simplement des noms de villes, mais ça a une connotation. Pitom, le Midrash va dire, c'est la contraction de deux mots. Pitehom. Ils ont fait construire des immeubles sur des marécages de telle manière à ce que l'immeuble s'enfonce dans les sables mouvants. On construit, et hop, ça disparaît. Pitehom bolro. L'immeuble s'enfonce, il est englouti dans la bouche des abîmes. Ramsès, Rishon, Nimsas, Veholer. Ils ont beau construire, et petit à petit, ça disparaît. Il n'y a pas plus traumatisant et frustrant que de ne pas voir l'aboutissement de son travail. Les gens qui travaillent, en dehors de la paye qu'ils reçoivent, qui est la gratification première, mais ils ont également une certaine satisfaction de voir le fruit de leur labeur. C'est valorisant que de voir un menuisier, quand il a fini de construire son meuble, qu'est-ce qu'il est heureux, fier de présenter un bel ouvrage. Un maçon, quand il construit, et après ça, tout le monde est là pour contempler, s'émerveiller, combien il est heureux. Mais quand vous voyez que tout disparaît, c'est affreux, horrible. Qu'on ne se fatigue pas pour rien, on demande à Dieu. En plus, au début, on les a bercés d'illusions, leur faisant croire qu'ils allaient être payés généreusement. On leur a dit, pour chaque pierre, chaque brique que vous allez monter dans cet édifice, dans cette construction, vous serez payé en fonction. La rémunération est en fonction du nombre de briques. Quand les Juifs ont entendu qu'on est payé pour chaque pierre, alors du coup, ils ont déployé une énergie incroyable. Ils travaillent à fond. Ils s'investissent de tout cœur. Ils travaillent. Mais qui était là? Les soldats de l'armée égyptienne étaient là pour surveiller chaque Hébreu, chaque Ben Israël, et de noter le nombre de pierres qui a été investi dans cette construction. Pendant un mois, on leur dit, la fiche de paye arrive à la fin du mois. Travaillez, c'est très bien. À la fin du mois, la paye. Vous n'avez pas honte? C'est ça? On vous a offert dans ce pays, dans cette terre d'accueil, un hébergement. Et c'est ça le remerciement. Vous n'êtes pas capable de travailler pour le pays. Le mot farer, si on le ponctue différemment, et on lit, au lieu de parer, perach, la bouche tendre, la langue séductrice, alors ça veut dire que, en fait, les bénis Israël, pourquoi ils se sont fait avoir? Ils sont tombés dans le piège de l'esclavage, parce qu'au début c'était perach. Parer en verlan, perach. Voilà comment ils ont été petit à petit attirés, ils ont mordu à l'hameçon. Et quand ils ont dit non, on arrête de travailler, l'armée égyptienne arrive avec véhémence et férocité en leur disant « Attention à vous si vous arrêtez. Continuez, poursuivez le travail. Le travail libère, comme dans les camps de concentration. » Malheureusement, ils se sont fait avoir. Là encore, j'ouvre une parenthèse. Une seule tribu a échappé à ce travail, à ces corvées. C'était laquelle tribu?
Lévi, bravo. Pour quelle raison le Shevet Lévi a échappé à cela? Chachamim nous disent que Kol hamekabel alav ol tova porkin me'alav ol malchut ve'ol derech eretz. Celui qui est d'accord de prendre sur lui la charge de servir Dieu en étudiant la Torah, eh bien, il est libéré de tout devoir étranger. La charge gouvernementale, la charge professionnelle, il en est libéré, soulagé, débarrassé. Pour quelle raison, Rabbi Eliyahu? Celui qui est Mekabel alav ol Torah, porkin me alav ol malchut ve'ol derech eretz. C'est-à-dire que personne ne peut échapper au travail et à la fatigue. Tout le monde dans sa vie doit s'investir, travailler dur. Mais on peut travailler dur pour la parnassa. On peut travailler dur pour les impôts. Il y a des gens qui trouvent insupportable de donner 50, 60% de leur labeur à l'État. Très dur. Rol malchut, rol derech eretz. C'est le joug royal, le joug professionnel. Eh bien, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, de l'étude de la Torah, on le décharge et on le délivre de tout autre joug, tout autre devoir. C'est pour cela que Shevet Lévi n'ont pas été soumis à l'esclavage en Égypte. Pourquoi? Parce que lorsque les Béné Israël sont sortis de Goshen pour aller se pencher sur le monde étranger au peuple juif, ils ont dit on voudrait aller voir les autres. Ils se sont mêlés et assimilés à la population égyptienne. Petit à petit, ils sont tombés dans le piège de l'esclavage, de l'asservissement. Tandis que le Shevet Lévi ont dit non, nous on étudie la Torah, on reste en Eretz Goshen, là où Yaakov Avinu nous a enseigné la Torah dans le Beth Midrash. N'oubliez pas que la première condition qu'a posée Yaakov avant de descendre en Mitzrayim, c'est qu'on ouvre une yeshiva. Le pasuk va dire Ve'et Yehuda shalach lehorot lefanav goshna. Yaakov a envoyé Yehuda lehorot. Qu'est-ce que ça veut dire lehorot? Le Midrash va dire lehatkino bet hora'a. Bet Talmud. D'abord qu'il y ait une yeshiva en Eretz Mitzrayim, et là j'arrive. Je ne vais pas dans un endroit où il n'y a pas un Bet Midrash, dit Yaakov Avinu. Condition sine qua non. Lorsqu'il arrive, il enseigne la Torah à ses enfants. Première génération, deuxième génération. Après ça, quand les anciens quittent ce monde, qui reste fidèle à cette échelle de valeur? Seul Shevet Lévi. C'est pour ça d'ailleurs que Shevet Lévi vont mériter d'être les enseignants de la Torah au sein d'Israël. Ou les Lévi Amar, tu mecha ve'urecha al-ish hasidecha, asher nisito b'masa teriveu al-me meriva, ha'omer le'aviv ul'immo, lo reiti ve'techav lo ikir ve'banav lo yada, ki shameru imratecha, u beritecha imtsoru, yoru mishpatecha li'Yaakov ve'toratecha li'Israël. Qui est-ce qui va être moré, qui va enseigner la Torah au Bnei Israël? Ceux-là qui ont conservé ton alliance, qui ont préservé les valeurs que l'on avait enseignées Yaakov Avinu. Shevet Lévi. Eh bien, le Zohar et Kadosh va dire Vayaravidu et Bnei Israël, Befarer, Behomer ou Bilvenim. Je voulais écouter ça. Vaymareru et Hayem Ba'avoda Kasha. On a rendu leur vie amère. Ba'avoda Kasha, dans des travaux durs. Behomer, dans le mortier, bilvenim, les briques, ou chol avoda bassadé, toutes sortes de travaux, dans les champs. Le Zohar va dire Homer, ze kalva Homer. Le mortier fait allusion au kalva Homer. Lorsqu'on étudie la Torah et qu'on fait un raisonnement logique, qu'on appelle a fortiori, ça s'appelle kalva Homer. La Torah nidreshet b'shloshes remidot, bekalva Homer, begezera shava. Levenim, Zelibun halacha. Le mot levenim, qui veut dire les briques, fait allusion à l'étude de la halacha jusqu'à ce qu'on arrive à la clarté du din de la halacha. Bechol avoda basadé, le travail dans les champs, fait allusion à la partie talmudique qui s'appelle Baraïta. Il y a la Mishnah et la Baraïta. La Mishnah, ça a été enseigné à l'intérieur du Beth Midrash de Rabbi Yehuda Nassi, et la Baraïta,
c'est les textes qui ont été compilés par les élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, qui s'appelaient Rabbi Hiya et Rabbi Oshaya, qui ont fait ce travail à l'extérieur du Beth Midrash de Rabbi Yehuda Hanassi. Bassadé, à l'extérieur. Le Zohar va dire Bassadé, Bechol Avodatam Bassadé, c'était la Baraïta. On ne comprend pas le sens de ce passage du Zohar à Kadosh. C'est cela l'explication. Il y a des gens qui ont travaillé dans les champs avec du mortier, des briques et toutes sortes de travaux durs. Tandis que Shevet Lévi, eux aussi, ont travaillé très dur. Mais au lieu de Homer le mortier, ils ont étudié Kalva Homer. Au lieu de Levenim, Libun Alacha. Au lieu de Ravoda Bassadeh, Baraïta. Celui qui étudie la Torah travaille très dur, il se casse les dents jour et nuit pour comprendre le texte de la Torah. Mais justement, c'est ce travail qu'il a pris sur lui, le joug de la Torah qu'il a accepté de prendre sur lui, qui le débarrasse de tout autre devoir, de toute autre difficulté. Je ferme la parenthèse, retenez ce message, c'est très important pour la vie. Personne ne peut échapper à la difficulté, au travail dur de la vie. Il faut simplement choisir. Est-ce que je veux une difficulté constructive ou peut-être stérile? Quelqu'un qui travaille très dur pour mettre au boulot dodo, à un moment donné, il est là. Il y a une lassitude, il y a une érosion. Quelqu'un qui travaille très dur pour comprendre la volonté divine au travers de l'étude des textes de la Torah, non seulement qu'il n'est jamais là, au contraire, sa satisfaction et sa joie ne cessent de grandir. Chaque fois qu'on arrive à décortiquer un sujet et d'arriver aux profondeurs du thème, on arrive au sommet de la pyramide de joie. Rabotaï, qu'est-ce qui s'est passé? Paro a dit, je ne veux plus de juifs ici en Égypte. On va faire quelque chose de très simple. On va leur demander de travailler depuis très tôt le matin jusqu'à très tard la nuit. Ils n'auront plus que 2-3 heures de repos. Mais s'ils veulent se reposer chez eux à la maison, c'est 2 heures avec aller-retour déjà. Ils n'auront même plus le temps de dormir. Aller-retour, c'est déjà 2-3 heures. Ils n'auront plus le choix pour se reposer que de dormir sur place. Les hommes travailleront et dormiront dans le chantier de travail. Et que les femmes chez elles à la maison, sans leur mari, il n'y aura plus d'enfants. Ça marche. C'est une stratégie très simple, très facile et qui paraît tout à fait efficace. Et voilà comment Chachamim nous disent comment on a été sauvé du plan A de Paro. Bisrut nashim tzadkaniot shebeoto ador nig'alu Israël. C'est par le mérite des femmes pieuses de cette génération qu'Israël a été sauvé. Quel a été le mérite des femmes pieuses? Le Midrash va raconter que les femmes, bien qu'épuisées elles aussi, très éprouvées, mais elles étaient animées d'un courage et d'une émouna et d'une confiance en Dieu, qu'elles ont eu la force d'aller, malgré une journée longue de travail, de prendre le seau et d'aller puiser dans la source de l'eau. Et Hachem Yitbarach faisait un nes, c'est que la moitié du seau se remplissait de poissons. Elles allaient cuire ce poisson, chauffer cette eau et aller voir leur mari. Elles allaient leur abreuver de boissons chaudes, les laver avec cette eau, leur donner à manger de ce bon poisson. Et après le repas, elles sortaient de leur sac un petit miroir de cuivre en disant à leur mari, qui est le plus beau d'entre nous deux? C'est comme ça qu'elles suscitaient en leur mari la volonté de vivre maritalement, susciter le désir de retrouver leur épouse. Et grâce à cela, il y a eu encore des enfants. Plus tard dans l'histoire du désert, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va demander de construire un Mishkan, Moshe va solliciter le peuple en disant « Donnez de l'or, de l'argent, du cuivre, les 13 matières premières nécessaires pour la confection du Mishkan. » Les femmes vont apporter du cuivre. C'était quoi ce cuivre? C'était leur miroir. Moshe Rabbeinu veut refuser, sous prétexte qu'il est impossible d'introduire dans le Mishkan sacré un miroir
qui est un instrument qui sert au Yetzer Hara. Généralement, le miroir sert uniquement à développer l'aspect esthétique qui peut entraîner vers le Yetzer Hara, vers les Averot, vers des péchés, des fautes. Comment puis-je introduire dans le Mishkan des miroirs? Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, Kabel, Kabel, Elu Havivim Alay Yoter Minakol, Shehermidu Tsevaot Rabot Bemitzraim, Sheneemar Marot Hatzovot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi raconte que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, tu dois accepter, non seulement que tu vas accepter le don des femmes qui offrent leur miroir de cuivre, mais sache que c'est le plus précieux parmi tous les cadeaux que les Juifs ont offerts pour la construction du Mishkan. Pourquoi? Grâce à ces miroirs, l'armée d'Israël se tient sur pied. Il n'y aurait pas eu d'enfants si les femmes ne s'étaient pas servies de ce miroir. Elles ont su exploiter l'aspect esthétique, non pas pour le Yetzer Hara, mais pour la construction du monde, la construction du Ram Israël. Voilà comment on peut comprendre que la beauté n'est pas toujours chas v'shalom, synonyme de faute. Tout dépend, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce que Dieu a créé, peut être utilisé positivement ou chas v'shalom négativement. C'est là où se situe le libre arbitre. L'homme doit savoir toujours faire le bon choix. Je referme la parenthèse pour revenir à quoi? À la déception du pharaon. Pskim, Paro déçu, il dit mais c'est pas possible, mais j'ai séparé les hommes des femmes, comment est-ce que finalement ces enfants arrivent au monde? Et voilà qu'ils arrivent par myriades. Il a dit, incroyable. Plan B. Voici un nouveau complot. Il a dit, si c'est comme ça, je vais demander aux sages-femmes de tuer les enfants à la naissance. Il va convoquer Yocheved et Myriam, nommés dans la Torah comme Shifra et Pouah, les deux sages-femmes juives, et il leur dit, écoutez, pour item ala ovnaim, lorsque la femme vient accoucher, et qu'elle s'installe sur la table d'accouchement, à ce moment-là, je voudrais que vous tuiez le bébé à la naissance. Comme ça, on va faire croire que c'est la mort du nourrisson. On fera croire au monde que c'est le nouveau-né qui est mort. Une mort naturelle. Il y a une épidémie qui a foudroyé les Juifs peut-être. Parce qu'à ce moment-là, Paro avait encore une certaine timidité, une certaine gêne vis-à-vis de l'opinion publique, l'opinion mondiale. Dans l'univers tout entier, on va critiquer le pharaon qui a décidé de tuer des pauvres enfants innocents. Alors pour échapper à cette critique, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à des sages-femmes juives, à vous de tuer le nourrisson avant qu'il naisse. D'ailleurs, il leur a donné un siman, il leur a dit, le garçon, il est sur le ventre. La fille, elle est sur le dos. Aujourd'hui, la nature a changé, ce n'est pas toujours aussi exact. Les femmes, les sages-femmes n'étaient pas que des sages-femmes, étaient des femmes sages. Yocheved et Myriam, des grandes Tzadkaniotes, elles ont refusé d'obéir le pharaon, non seulement qu'elles ne n'ont pas fait ce qu'il lui a demandé, mais par la crainte de Dieu, elles ont fait vivre les enfants. Vatehayena et Tailadim. Elles ont fait vivre les enfants, c'est-à-dire, Rashi explique, qu'elles apportaient à manger, à boire, à la maman qui venait d'accoucher. Elles s'occupaient du bébé. Pourquoi elle s'appelle Shifra? Mais Chaperet et Avalad, qui améliorait l'état du bébé. Pourquoi? Parce qu'elle chantait des berceuses à l'enfant qui pleure pour le calmer. Mais dans le Midrash, c'est développé de manière encore plus profonde, encore plus forte. Comment est-ce qu'elles ont fait vivre les enfants? Par leur prière. Elles ont dit à Kadosh Baruch Hu, nous savons qu'il peut y avoir des accidents de parcours, des bébés qui meurent à la naissance, ou certains qui vont naître mal formés, handicapés, une déformation naturelle. Mais nous, Hachem, on te demande de bien vouloir faire en sorte qu'aucun enfant ne meure, qu'aucun ne soit anormal. Parce que si jamais il y a un accident comme celui-ci, chas v'shalom, alors que vont penser les femmes juives? Les mères de ces enfants vont croire que c'est nous qui avons tué leur petit, ou qui l'avons rendu handicapé, puisque tout le monde sait que le pharaon nous a demandé de le faire. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait?
elles ont prié Hachem pour que les enfants vivent et en parfait état. Vatehayena et ayeladim, elles ont fait vivre les enfants grâce à leurs prières. Lorsque le roi s'en est rendu compte, il a tout de suite convoqué les sages-femmes. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais les femmes juives continuent à avoir des sextuplés. La réponse, Lo kanashim amitzriyot ha'ivriot ki hayot henna. Les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont des hayot. Le mot haya, haya veut dire sage-femme. Pourquoi la sage-femme s'appelle haya? La sage-femme s'appelle haya parce qu'elle donne haïm. Elle donne la vie à l'enfant. Mais également, elle s'appelle haya parce que, comme elle a une bête qui s'appelle haya, hayot des bêtes, les bêtes d'Israël, les tribus ont été comparées à des animaux. Comme Yehuda au lion, comme Binyamin au loup, comme Dan au serpent, comme Yosef au bœuf, au taureau. Puisqu'elles sont comparées à des animaux, les animaux n'ont pas besoin de sages-femmes. Les femmes juives, elles se débrouillent parfaitement pour accoucher toutes seules, elles n'ont pas besoin de nous. Elles sont toutes des sages-femmes, comme des bêtes. Elles n'ont pas besoin d'intervention de vétérinaire pour accoucher. C'est pour cela que Paro est déçu. Et là maintenant, il décide d'enlever le masque. Il dit, ça suffit. Je ne vais plus tenir compte de l'opinion publique, des critiques. Maintenant, je voudrais aller droit au but. Je demande à mes soldats de prendre les enfants, les garçons juifs, et de les jeter dans le Nil. Finish. Surtout que les astrologues lui avaient prédit que allait naître un enfant qui allait le destituer de son trône, Moshe Rabbeinu, et qui allait mourir, ils ont cru, dans l'eau. En fait, ils ont vu quelque chose dans l'astrologie, pas qu'il allait mourir dans l'eau. Moshe Rabbeinu est mort à cause de l'eau. Parce que pour sortir de l'eau du rocher, pour en extraire de l'eau, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et à cause de cela, il est mort dans le désert. Alors eux, ils ont vu quelque chose, mais ils ont cru, ils ont mal vu, ils ont mal compris. Ils ont cru que Moshe Rabbeinu allait mort noyé. Alors ils ont dit à Paro, cet enfant-là, Moshiach Shel Israël, le rédempteur d'Israël, va mourir noyé. Alors c'est pour ça qu'il va dire, jetez-les, tous les enfants, dans l'eau. Et d'ailleurs, le jour de la naissance de Moshe, ils lui ont dit, c'est aujourd'hui qu'il va naître, c'est aujourd'hui. Alors il a dit, on ne sait pas s'il est égyptien ou il est juif. Pourquoi il ne savait pas? Pourquoi c'était flou dans la vision astrologique? Vous savez pourquoi c'était flou? Parce que Moshe était un hébreu, fils de Yocheved, mais il a été élevé par Bathia, une égyptienne. Alors on ne sait pas si sa mère est juive ou égyptienne. Sa mère biologique, juive, sa mère adoptive, égyptienne. Et donc, qu'est-ce que va dire Paro? Tous les enfants, tous les garçons, égyptiens ou pas, juifs ou pas, dans l'eau. Le jour de la naissance de Moshe, il a fait jeter tous les garçons dans le Nil. Vaïtsav Paro, les chol amo, les morts, kol aben haïlo day orat ashtichu, ve chol abate hayo. Et là, Moraï Verabotai, une fois de plus, un mess extraordinaire. Comment? Le courage des femmes juives. Ici, c'est pour voir nos enfants jetés au Nil, c'est pas la peine. Alors, elles allaient accoucher où? Dans les forêts. Sous les pommiers. Là-bas, ta maman t'a abandonné. Elles ont dit à Akadosh Baruch Hu, nous on fait ce qu'on doit faire. Amener des enfants au monde. Les faire vivre, c'est à toi de le faire puisque les Égyptiens veulent les tuer. Nous, on ne peut rien faire. Et les enfants grandissaient dans les forêts. Et là, les Égyptiens allaient devenir fous. Paro, il allait devenir fou, mais c'est pas possible. Tous les plans échouent. Tous les complots. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez. Il demande à son armée de prendre des chars et d'aller écraser tous les enfants qui se trouvent dans les forêts. Que se passe-t-il? Akadosh Baruch Hu envoie l'ange Gabriel. Il va cacher tous les enfants sous la terre. Il va les protéger en se mettant sur eux. Le dos de Gabriel devient comme une carapace de protection pour tous les enfants d'Israël qui se trouvent sous terre.
Et là, des malachim qui vont leur donner à manger, à boire. Des biberons de miel, de matière grasse, d'huile. Je crois qu'ils étaient tunisiens. On leur donnait des biberons d'huile. Alors, ces enfants grandissaient sous la terre, dans des salles conditionnées, climatisées, avec tout ce qu'il fallait. Et à un moment donné, arrivent les Égyptiens avec des chars, avec des socs de charrues. Pourquoi des socs de charrues? Écoutez bien Rabotaï. Ils ont dit, on ne comprend pas. Les enfants ont disparu. On a compris. Certainement. Les Juifs sont très forts en matière de magie noire. Ils sont malins, les Juifs. Ils ont dû dissimuler leurs enfants par magie et ils les ont cachés sous la terre. Mais on sait, les Égyptiens sont aussi des grands magiciens. On sait, disait-il, que la magie n'a pas d'impact en dessous de 3 tfahim, de 30 cm. Ça veut dire que, même s'il y a des enfants sous la terre, ils ne peuvent pas être plus profonds, dans un niveau plus profond que 30 cm. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des charrues avec des socs. Le soc de la charrue, il fait 30 cm. Et ils ont dit maintenant, on va passer avec nos charrues et on va arracher les têtes des enfants juifs qui se trouvent sous la terre. Allons-y, leur arracher la tête. On va les décapiter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, Moraï Verabotaï? C'était pas de la magie. Ils étaient sous la terre en profondeur où Gabriel les protégeait. C'est pour ça que le passouk va dire au nom de Gabriel Amalach, Al-Gabi, Harshu, Horshim, He'erichu, les Maranitam. Sur mon dos, les laboureurs ont labouré. Ils ont allongé le soc de la charrue. Et quand ils ont grandi, ces enfants, ils sortent de la terre comme des plantes. Revava, Ketsema, Hasaden et Tatir. On dit dans la Gala de Pessah, Revava, des dizaines de milliers d'enfants. Ketsema, Hasadeh, comme les plantes du champ. Vatavoï, Baradi, Adaïm. Tu arrivais déjà vêtu, habillé, miraculeusement. Et Chachamim nous disent, Altikre, Baradi, Adaïm, et là, Baradre, Adarim. Des troupeaux, des troupes et des régiments d'enfants qui arrivent. De la forêt arrivent des régiments d'enfants vers leurs parents. Papa, maman, on est content de se retrouver. Vatavoï, Baradi, Adaïm. Shadaïm, Nachonu, Se'arer, Tzimeach, Ve'at, Arom, Ve'aria. Tout ça, on le dit dans la Gada de Pessah. Mon rêve Rabotaï, par haut, il allait se tirer une balle dans la tête. Il allait devenir fou. Tout ce qu'il essaye contre le peuple juif tombe à l'eau. Il essaye premier plan, second plan, troisième plan, à l'eau. Non seulement ça, écoutez Rabotaï. Ve'akadosh baruch hu matzilenu mi'adam. Akadosh baruch hu a voulu que Moshe Rabbeinu arrive au monde. Alors vous allez me dire, mais si Paro ne laisse pas Moshe naître, parce qu'il veut tuer tous les garçons juifs, alors dans ce cas-là, comment Moshe Rabbeinu va arriver pour sauver Israël? Peut-être va-t-il naître dans une bulle dans le ciel? Peut-être va-t-il naître dans un pays étranger, il va arriver une fois adulte? Non, non, non. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut que Moshe Rabbeinu naisse, eh bien écoutez ce qui va se passer, un grand naisse. C'est Paro lui-même qui va élever Moshe Rabbeinu sur ses genoux. Moshe Rabbeinu lui-même va élever Moshe. Paro va élever Moshe. Comment? Voilà que la mère de Moshe est enceinte. Elle a très peur. Elle a eu ce bébé prématurément, puisque Moshe Rabbeinu va naître à 6 mois et 1 jour. Les Égyptiens ont compté depuis la date du mariage Amram et Yocheved, ils ont compté 9 mois de grossesse. Moshe Rabbeinu va naître prématurément à 6 mois et 1 jour, puisqu'il est né le 7e mois, c'est viable. Un bébé qui naît le 7e mois est viable. 9 mois, viable. 8 mois, la Gemara dit qu'à l'époque, il ne vivait pas. Parce qu'un bébé de 8 mois, c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir 9 mois de développement, et il n'a eu que 8 mois. 1 mois de moins, donc Chas Shalom, il mourrait. Tandis qu'un bébé qui est né à 7 mois, c'est ce qu'on appelle un bébé précoce. Un bébé précoce qui a un développement prématuré,
eh bien celui-ci peut vivre tranquillement. Il y a des bébés pour qui il faut 7 mois de développement, il y a des bébés pour qui il faut 9 mois. Moshe Rabbeinu est né le 7e mois, donc le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire 6 mois et 1 jour. Sa mère le cache pendant 3 mois à la maison. Mais après 3 mois, puisque le chronomètre des Égyptiens, 9 mois s'est écoulé, ils vont envoyer des soldats pour vérifier. Aujourd'hui, selon l'état civil, il devrait y avoir un accouchement aujourd'hui ici. Oh oh, où est le bébé là? Où est le bébé? Vous l'avez caché? Vous savez comment ils faisaient pour voir s'il y avait des bébés? Ils prenaient un enfant, ils le pinçaient, et quand il pleurait, vous savez que la nature des enfants, c'est quand ils pleurent, tous les autres bébés répondent un petit peu. Enfin, eux aussi pleurent. C'est comme ça qu'ils voulaient découvrir. Et là, ils ne trouvent pas le bébé, Moshe Rabbeinu qui est né, où est-ce qu'il est? Sa mère l'a mis dans un berceau en osier, il l'a caché dans le Nil. Sa sœur l'a surveillé, Myriam. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Vous le savez tous, Hachem fait en sorte que la fille de Paro veuille aller se baigner. Et quand elle y va, elle voit ce bébé pleurer. Elle a pitié de lui. Ses servantes lui disent, mais ça ne va pas, ton père, lui, a décrété de tuer les enfants juifs, et toi tu veux le sauver? Elle a dit, Miyalde Haivrim, Zé. Cet enfant est un enfant hébreu. On va dire, elle a vu que cet enfant était un enfant, la Shekhinah accompagnait Moshe. Elle a eu pitié de lui, elle le prend. Elle l'élève, elle-même. En plus, Myriam lui dit, tu veux que j'aille te chercher une nourrice? Parce que Moshe Rabbeinu n'a pas bu le lait des Égyptiennes. Elle a essayé toutes les nourrices, personne n'a réussi à faire manger Moshe, le nourrir avec du lait. Parce qu'il ne voulait pas, la bouche qui devait parler avec la Shekhinah plus tard ne devait pas ingurgiter un aliment interdit. C'est pour cela que la bouche de Moshe Rabbeinu est restée pure. Alors elle lui dit, Myriam, tu veux que je te cherche une nourrice juive? Elle lui dit oui. Et on va chercher qui? Myriam va chercher sa mère Yocheved. Et elle, la Bathia, la princesse, qui ne savait pas qu'elle s'adressait à la mère de l'enfant, elle lui dit, tiens, je te donne ce bébé, je te le confie. Donne-lui à manger et moi je te paierai. Des allocations familiales qui ont commencé en Égypte. Elle lui donne à Yocheved le prix pour nourrir Moshe. Finalement, Moshe, sur les genoux de Paro, il se complaît, il s'amuse, il lui prend la couronne, il se la met. Et il trouve ça très joli. Là, c'est Bilham qui saute, qui sursaute et qui dit, apparemment c'est lui l'enfant qui va te destituer de ton trône. Ça, c'est un signe précurseur. Tu as retiré la couronne. Yitro, qui était là-bas, va dire, mais attends, cet enfant-là, il agit inconsciemment. Tu ne vas pas tuer un enfant innocent. Alors il faut savoir, est-ce qu'il est conscient ou pas conscient? Pour voir s'il est intelligent ou pas. Vous connaissez l'histoire. On lui met 2 cuves, l'une avec des braises et l'autre avec des diamants. Comme un bon juif, il va mettre sa main sur le diamant, mais Gabriel Amalhar lui pousse vers les braises. Et il se brûle, et à ce moment-là, il se brûle la langue. Il va rester langue lourde, bègue, toute sa vie. D'ailleurs, même plus tard, il ne va même pas demander à Dieu de le guérir. Moshe Rabbeinu ne va pas demander à Akadosh Baruch Hu de le soigner, de le guérir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas oublier ce miracle. Parce qu'il veut se souvenir tout le long de son existence qu'il doit sa vie à Dieu. À chaque fois qu'il avait du mal à parler, il dit, pourquoi j'ai du mal à parler? Parce que quand j'étais petit, j'ai mis ma braise ici. Mais pourquoi? Parce que Paro voulait me tuer. Et grâce à cette braise, j'ai eu la vie sauve. En tout cas, c'est Paro lui-même qui va élever le sauveteur et le rédempteur du peuple juif. Il avait tué des milliers d'enfants, pourquoi? Il voulait les tuer pour empêcher l'arrivée de Moshe Rabbeinu au monde, pour pas qu'il y ait de Géoula pour le peuple juif. Finalement, c'est lui, Paro, qui va élever le rédempteur du clan d'Israël, Moshiach Shel Israël. C'était très important qu'il grandisse dans un palais royal Moshe. Je vais vous dire pourquoi. Diriger un peuple comme le clan d'Israël, si lui aussi travaillait dans la maçonnerie, est-ce qu'un maçon peut devenir roi? Est-ce qu'un maçon peut comprendre la difficulté de gestion d'un peuple?
Il fallait que le roi d'Israël, Moshe Rabbeinu, grandisse comme un king dans un palais royal. Et bien Kadosh Baruch Hu a fait grandir Moshe Rabbeinu sur les genoux du pharaon pour apprendre la stratégie de royauté. Voilà Moraï Verabota, et je voudrais que vous compreniez une chose. Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, on va terminer, on va conclure le sujet ainsi. Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, et Dieu nous sauve pas seulement de leurs mains, mais nous sauve de leurs mains par leurs mains. Miyadam. Hachem nous protège des ennemis par les ennemis eux-mêmes. C'est par eux l'ennemi qu'il a donc élevé Moshe Rabbeinu, le Rédempteur. Et le Ramban va expliquer que c'est la stratégie qu'Hachem adopte tout le temps. Merapé mar bemar. Dieu guérit l'amertume par l'amertume. Lorsque les Israël dans le désert ont trouvé un puits d'eau amère, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, tu vas jeter un bâton d'olivier, un bois d'olivier dans ce puits pour le radoucir. Mais l'olivier, c'est amer. Vayoreu Hashem etz, vayashlech el hamayim, vayimteku hamayim. Mais c'est amer l'olivier. Oui, Hashem n'a pas besoin de mettre du sucre dans l'eau amère pour la radoucir. Même avec l'amertume, il peut guérir l'amertume. Pourquoi Hashem fait ça? De même, nous dit le Ramban, quand Dieu a voulu guérir ceux qui étaient mordus par le serpent, parce qu'ils avaient parlé du Lachon Hara, ils avaient dit que la manne n'est pas bonne, la manne, on en a marre, ils se sont plaints de la manne céleste, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été mordus par des serpents. Hachem va dire à Moshe, ceux qui ont fait teshuva et qui sont malades, pour guérir de la morsure du serpent, mets-leur un serpent de cuivre sur un poteau. Mais le Ramban dit, c'est incroyable, c'est invraisemblable. Normalement, celui qui a vu un chien enragé, ceux qui a été mordu par un chien enragé, alors pendant une certaine période, il ne faut plus qu'il voit de chien parce qu'il est traumatisé, il est dans un état de psychose, et à chaque fois qu'il voit le chien, ça renforce la maladie en lui. Alors, maintenant, celui qui a été mordu par le serpent, en voyant des serpents de cuivre sur un poteau, et ça ne va que renforcer en eux le venin du serpent, et bien Akadosh Baruch Hu dit non, c'est par le serpent que je guéris la morsure du serpent. C'est par le mal que je guéris le mal. Pourquoi? Écoutez bien Rabotai. C'est parce que Dieu veut nous montrer que les problèmes que rencontre le peuple juif, il peut trouver la solution en lui. Si nous fautons, si nous nous écartons de Dieu, automatiquement on rencontre les difficultés. On veut trouver la solution. Le remède, c'est très simple. Revenir vers Akadosh Baruch Hu. Écoutez ce que dit la Mishnah dans Rosh Hashanah. Vechi nahash memit o nahash mehaye. Est-ce que c'était le serpent qui tuait ou le serpent qui guérissait? Et là, bisman chez Israël mistaklin klape mala hayu mitrapin ve'imlav hayu nimmokin. Le serpent sur le poteau, c'était une manière d'orienter, d'aiguiller le regard des Juifs vers le ciel, de manière à se rappeler de Dieu. Disant, Maître du monde, guéris-moi. Hachem, guéris-moi. Quand Israël lève les yeux vers le ciel, il guérit. Sinon, s'il dit à Dieu, de toute façon, je n'ai pas besoin de ton intervention, je peux me soigner tout seul. C'est pour ça qu'on dit adieu. Alors, celui qui dit adieu, adieu, et ben chas le shalom, il peut chalila vechas se noyer dans son verre d'eau, se noyer dans son problème. Il n'en sort pas. Rabotai, je vais terminer avec un chidouche formidable du Kli Yakar. Ce sera le mot de la fin. Le Kli Yakar, c'est un commentaire sur le Chumash. Il dit des choses vraiment yekarim, des choses précieuses et très belles. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. La Torah nous dit qu'un roi nouveau s'est levé en Égypte, qui a ignoré Yosef. En fait, bien sûr qu'il connaissait Yosef, mais il a fait semblant de ne pas le connaître, il a ignoré les bienfaits, il a été ingrat envers Yosef. Et écoutez comment Chachamim nous explique une chose très très belle. Lo yada et Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas connu Yosef? Il a ignoré l'histoire de Yosef.
Parce que s'il avait pris conscience de l'histoire de Yosef, il n'aurait pas essayé de porter atteinte au peuple juif. C'est-à-dire, comment Yosef est arrivé en Égypte? Vous le savez. Les frères l'ont vendu. Pourquoi les frères ont vendu Yosef? Parce qu'ils ne voulaient pas que se réalisent les rêves. Il avait rêvé que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. On dit pas question. Non. Yosef, en aucun cas, tu vas te faire ce kiff-là. Non. Nous, on s'occupe de toi. On va te vendre en esclavage, en esclave. C'est fini avec toi. Lorsqu'ils l'ont vendu comme esclave, il a été vendu et revendu, vendu et revendu. Soharim, Ishmaélim, Midianim, il est arrivé jusqu'en Mitzrayim, dans la maison de Potiphar. Il y a eu l'histoire avec la femme de Potiphar qui l'accuse, qui le fait jeter en prison, il passe 12 ans. 12 ans plus tard, Paro fait un rêve qui l'inquiète beaucoup. Les vaches maigres, les vaches grosses, les gerbes épaisses, les gerbes maigres. Le Saramashkim, le maître échanson, qui avait connu les talents de Yosef en tant qu'interprète, va dire à Paro, il y a un homme qui peut t'aider. Et là, on va faire sortir Yosef de la prison. Il va interpréter le rêve de Paro comme Akadosh Baruch Hu l'a inspiré. Il est nommé comme vice-roi, premier ministre. Plus tard, les frères arrivent pour acheter du blé pendant la période de famine. On connaît le scénario. Finalement, Yaakov Ubanav Yardou Mitzrayma, Yaakov et ses enfants descendent en Égypte et tout le monde se prosterne devant Yosef. Les rêves se réalisent, les rêves s'accomplissent. Eux, ils avaient dit au départ, Venir e mayu halobotar. On va voir celui-là. Est-ce que les rêves vont se réaliser? Les rêves se sont réalisés uniquement parce que eux n'ont pas voulu que ça se réalise. Eux ont voulu aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, celui qui veut aller à l'encontre de la volonté divine, en faisant ce qu'il fait, c'est justement ce qui va accélérer le processus de la volonté divine. Paro n'avait pas compris cette histoire. Si Paro avait saisi comment ça fonctionne, que celui qui va contre Dieu, finalement, il joue pour Dieu, en faveur de Dieu, eh bien, il n'aurait pas essayé de faire contre Dieu. C'est-à-dire, Paro, il veut tout faire pour empêcher l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu, pour pas qu'il y ait une rédemption, une Géoula pour le peuple juif. Il va tout faire pour que Moshe n'arrive pas au monde. Finalement, qui est-ce qui va élever Moshe? C'est lui-même. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Il n'a pas connu l'histoire de Yosef. Parce que s'il avait connu l'histoire de Yosef, il n'aurait pas été aussi bête pour faire des choses comme il a fait. Parce qu'au contraire, c'est justement parce qu'il a voulu aller contre Moshe qu'il a élevé Moshe lui-même. D'ailleurs, avec l'histoire de la braise que Paro a organisée, quand Moshe Rabbeinu s'est brûlé les lèvres, grâce à ça, on a su que Moshe c'était lui le Goël, le Rédempteur. Pourquoi? Comment les bénis Israël savaient qui allait être leur Mashiach, qui allait être leur sauveur? Comment ils savaient? Ils avaient un code secret. Depuis Yaakov Avinu, puis Yosef Hatzadik, ils savaient que celui qui va venir en leur disant Pakod, Pakadti etrem, Veterasu ilachem et Mitzraim, celui qui va utiliser ce verbe, Pakod, Pakadti, eh bien, c'est lui le sauveur. Comme Moshe Rabbeinu leur a dit Pakod, Ifkod, Elokim, Etrem, Veralitem, et Atzmotaim, Lisei, Techem. Pakod, Ifkod. Yosef leur avait dit. Pakod, Ifkod. Alors, le code, c'était Pakod. Donc, puisque celui qui allait venir avec ce mot, avec ce verbe, eh bien, on sait que c'est lui le sauveur. Bon, Rav Rabotai, c'est trop facile. N'importe qui il vient, il dit Hé, c'est moi le Mashiach, Pakod, Ifkod, Pakod, Pakati. Si tout le monde connaissait ce secret, alors c'est plus un secret. Si c'est plus un secret, comment les bénis Israël allaient savoir que c'est lui le sauveur? Écoutez cela. Très très fort. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas dire le mot Pakod. Vous savez pourquoi? Il y a dans l'alphabet hébraïque plusieurs sources aux lettres.
vous avez des lettres qu'on appelle en hébreu groniot, des lettres gutturales. C'est les lettres Aleph, He, Het, Aïn. Ça provient de la gorge. Elles sont gutturales. Il y a des lettres qui se prononcent avec les lèvres, des lettres labiales. Boum, Maf, Bet, Mem, Vav et P. Vous avez des lettres qui dépendent du palais. C'est Gichak, Gimel, Yud, Chaf, Kuf. Vous avez des lettres qui sont prononcées par les dents. C'est Datlanat, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Datlanat. Vous avez des lettres donc, qui sont prononcées par la langue. Zas, Sharatz. Alors, les lettres labiales des lèvres, Boumaf, lorsque Moshe Rabbeinu s'est brûlé avec la braise, c'est quoi? Les lèvres. Vanochi Aral, Vani Aral, c'est Fataïm. Aral, c'est Fataïm. J'ai les lèvres lourdes. Les lèvres. Puisque avec les lèvres étaient brûlées, il ne pouvait pas dire Pakod, Pakati. Le P, c'était pas prononçable pour Moshe. Et voilà qu'on arrive, on voit quelqu'un qui n'est pas capable de dire P, et il dit Pakod, Pakati, Etrem. Comment il a fait? C'est pas possible. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui le Goël. Ils ont reconnu en Moshe le Goël parce qu'il a dit une chose qu'il ne pouvait pas dire. Et grâce à qui il ne pouvait pas dire? Grâce à Paro. Parce que c'est Paro qui lui a causé la brûlure des lèvres. Si Paro ne lui avait pas causé la brûlure des lèvres, alors c'est normal qu'ils disent Pakod Pakati. N'importe qui peut le dire. Alors personne n'aurait reconnu en Moshe Rabbeinu le Sauveur. Donc, c'est grâce à Paro que Moshe a appris le système de gestion d'un peuple dans le palais royal, et c'est grâce à Paro que Moshe a été reconnu comme sauveur d'Israël. Donc, le thème était « Ouvrons les portes de la Géoula », c'est-à-dire ce livre qui nous raconte l'histoire de la Géoula d'Israël, qui a eu lieu. Chachamim nous disent que « Hen ga'al tietrem acharit kereshit », la Géoula de la fin des temps aura lieu comme la Géoula de la veille des temps. C'est-à-dire que Am Israël a connu autant de miracles, autant de prodiges lors de la sortie d'Égypte. Et bien c'est comme ça que se déroulera Be'ezrat Hashem également la Géoula Aharona. Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'au moment où nous peut-être on sera désespérés parce qu'on ne voit plus le bout du tunnel, c'est juste à ce moment-là qu'arrive le Mashiach. Mashiach ba be'eseach hadat. Il y a 3 choses qui arrivent sans qu'on s'y attende, arrivent à l'improviste. C'est le scorpion, quand il mord, personne s'y attend. Metsia, une aubaine, une trouvaille. Quand quelqu'un trouve un portefeuille, un trésor, il ne s'y attend pas. Et le Mashiach aussi. Quand il arrivera, personne ne s'y attend. Il arrive soudain, subitement. Personne ne s'y attendait. C'est-à-dire qu'on est dans un désespoir. Alors pourquoi on compare au scorpion et à la trouvaille? C'est-à-dire que le Mashiach, quand il va arriver soit comme un scorpion, soit comme un trésor qu'on trouve. C'est-à-dire pour ceux qui se sont préparés à la venue du Mashiach et qui ont fait Torah et Mitzvot, eh ben, ils seront dans un état spirituel élevé. Ils seront contents de retrouver la Géoula, de retrouver Hachem avec la Géoula. Mais celui qui n'a pas fait Teshuvah et qui continue de perdre son temps, perdre sa vie dans des bêtises, quand Mashiach va arriver, il risque d'être surpris, exactement comme la morsure d'un scorpion, désagréablement surpris. Alors, fassions en sorte que Be'ezrat Hashem, cette Géoula arrive très bientôt, et surtout avec une bonne préparation, qu'Hashem Ya'azrenu al Devar Kodesh.